Archimède a dit, donnez-moi un point d'appui suffisamment loin et un levier, et je soulèverai le monde. Avez-vous l'impression de beaucoup travailler, mais d'obtenir de maigres résultats? Voudrez-vous apprendre les secrets des riches qui leur permettent de gagner 30 fois plus en générant 3 fois moins d'efforts? Alors ouvrez grand vos oreilles et écoutez attentivement cette vidéo jusqu'au bout. Car dans cette vidéo, je vais vous partager 5 effets de levier qui ont transformé ma vie financière et qui ont le pouvoir de transformer vos finances pour toujours. Donc c'est quoi un effet de levier? Un effet de levier, en gros, c'est accomplir bien plus en faisant moins d'efforts. That's it. Donc par exemple, un exemple très concret que vous connaissez très bien, c'est le cric. En utilisant un levier du cric, et vous avez juste à appuyer sur le petit truc là, et à un moment, ça va soulever la voiture naturellement, et c'est très facile de changer alors la roue de votre voiture. Donc peut-être que en ce moment vous fournissez beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas à la hauteur de vos attentes. Il est temps pour vous d'utiliser plus de levier dans votre vie et vos affaires. Je suis Max Puccinini, entrepreneur à succès, mentor, auteur best-seller, et ma grande passion, c'est d'aider les entrepreneurs et chefs d'entreprise à devenir financièrement libres et épanouis sur le chemin. J'ai pu à 2 reprises créer une entreprise qui est devenue leader de son marché. Au total, chaque mois, on touche plus de 7 millions de personnes à travers les réseaux sociaux. Et surtout, j'ai eu l'honneur avec toute mon équipe d'accompagner plus de 160 000 entrepreneurs et chefs d'entreprise à passer au niveau supérieur dans leur business. Donc, quel est le premier levier que j'ai utilisé et qu'utilisent les riches pour générer bien plus en faisant bien moins d'efforts? On passe à l'école, mais vous allez comprendre, c'est le temps des autres. Est-ce que vous pensez que les fondateurs de Accor, c'est eux qui vous accueillent, qui vous donnent la petite clé, votre carte pour entrer dans votre chambre? Non, ils utilisent un levier de temps en utilisant le temps des autres pour pouvoir s'enrichir en échange d'un salaire, d'une rémunération. C'est un parfait win-win, mais ce qui leur permet d'accomplir bien plus que ce qu'ils accompliraient eux-mêmes tout seuls. Donc je vais vous amener sur l'autre tableau et on va prendre un exemple très concret pour que ça rentre. Ok? Donc on va dire que vous travaillez 10 heures par jour, ok? Et vous êtes vraiment le meilleur vendeur de la planète, ok? Et donc vous faites 10 rendez-vous par jour avec ça, ok? Et sur ces 10 rendez-vous que vous faites, vous arrivez à transformer 80% des gens que vous voyez, ils achètent un ordinateur. Vous êtes vraiment Dieu. Mais bon, on va dire que c'est ça que vous faites. Donc on va dire que vous vendez un ordinateur 1000 €, ok? Et qu'à la fin, vous touchez, vous avez une commission de 200 €. Et donc ça veut dire que vous êtes capable de vendre 8 ordinateurs par jour, ce qui est exceptionnel, mais on va dire que ça que vous faites. Au passage, vous travaillez comme un fou furieux. Ça, c'est sans compter les heures sur la route. On va dire que vous faites que du Zoom. On va dire que vous vendez pour 8 ordinateurs, donc ça vous fait 8 fois 200 € par jour, ce qui vous fait quoi? 1600 € jour. Et on va dire que vous travaillez 25 jours par mois, parce que ça va être compliqué de rencontrer des clients le dimanche, etc. Mais on va dire que vous travaillez 25 jours par mois. Ça vous fait, si mes calculs sont bons, un revenu de 40 000 € par mois. Ce qui est loin d'être mauvais, mais vous travaillez comme un fou. Donc maintenant, là vous êtes bloqué. Donc là, j'ai pris un exemple un peu extrême, c'est en général pas 40 000 € qui va être généré. Mais on va dire que vous générez 40 000 €, seulement vous êtes épuisé. Le problème avec ça, c'est que vous échangez du temps contre de l'argent, donc vous êtes peut-être très bon commercial, mais à la fin, si vous partez en vacances pendant 2 semaines, vous allez avoir 20 000 € en moins sur votre compte. Okay? Si vous partez 1 mois en vacances, il y a 40 000 € en moins. Okay? Donc, ça va être compliqué. Et vous cassez une jambe ou quoi que ce soit, vous voulez souffler, ça va être compliqué. Et donc, tout est basé sur vous, c'est très dangereux, c'est très risqué et vous fatiguez énormément. Au bout de 5-10 ans, vous n'en pouvez plus. Donc, vraiment, vous dites, j'ai utilisé un levier de temps. Les riches utilisent ça, pourquoi je n'utiliserais pas ça, moi? Et donc, on va prendre un autre exemple. Et on va dire que vous dites, OK, comment je pourrais en gros gagner plus et travailler moins? Vous voulez utiliser un levier de quoi? De temps des autres. Ok? Un levier de temps des autres. Et on va dire que maintenant, vous allez dire, je vais recruter 10 commerciaux, okay, que je vais former à ma méthode de vente, parce que je sais très bien faire ça. Et vous recrutez 10 commerciaux. Et ces 10 commerciaux, ok, ils travaillent un peu moins, parce qu'ils ne sont pas aussi fous que vous à travailler 10 heures par jour, je rigole. Et on va dire qu'ils font que 8 rendez-vous par jour. Ok? 8 rendez-vous par jour. Et on va dire qu'ils ne sont vraiment pas aussi bons que vous, même si vous les avez formés, etc. Et c'est OK. OK? Est-ce qu'on peut performer avec des commerciaux qui sont moins bons que vous?
Absolument. Et on va dire que sur les 8 rendez-vous, avant vous sur les 10, vous convertissez à 80%. Là, on va dire que sur les 8 rendez-vous, ils vont que générer 3 ventes, ok, sur les 8. Ce qui fait un taux de conversion de 37,5%. Donc, c'est moins que 2 fois ce que vous faisiez. Donc, vous étiez à 80%, mais là, vos conversions ne font que 37,5%. Mais vous avez un levier de temps des autres. Mais non, bien sûr, ils ne vont pas travailler gratuitement. Et le deal, c'est que c'est 50-50. Je prends un exemple. Et on va dire qu'eux, sur tout ce qu'ils vendent, ils touchent 100 € et vous touchez 100 €. Vous divisez votre commission par 2 en quelque sorte. OK? Donc, vos commerciaux, ils font 3 ventes. Chaque commercial fait 3 ventes par jour, OK? Où ils touchent 100 €. Mais vous touchez 100 €. Ce qui vous fait par jour 300 € par jour par commercial. Ce qui vous génère quoi? 10 fois 300, parce que vous avez 10 commerciaux, ça vous fait du 3000 € par jour. Vous gagnez 3000 € par jour, et puisqu'ils travaillent aussi 25 jours par mois, vous allez toucher 25 fois 3000, ce qui fait combien? 75 000 € par mois. Vous comprenez? Donc avant, vous travailliez comme un dératé, c'était basé sur vous. Vous avez une mauvaise journée, c'était perdu. Donc là, vous réduisez vos risques. Vous touchez que 40 000 € par mois. Et si vous partez en vacances, c'était terminé. OK? Là, vous pouvez partir en vacances. Vous pouvez réduire votre temps de travail de moitié, parce que vous focalisez uniquement sur le recrutement et la formation et le suivi et driver les équipes. Et vous gagnez quasi 2 fois plus. Vous travaillez 2 fois moins et vous gagnez 2 fois plus. Ça, c'est l'art d'utiliser du levier, du temps des autres. Intéressant. Donc, on va parler. Vous êtes prêts pour le second levier? Le levier de l'argent des autres. Quand une start-up démarre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lève des fonds, pour avoir des ressources financières, pour pouvoir payer des équipes, payer les technologies et pouvoir croître. Elle utilise l'argent des autres. C'est des trucs les plus utilisés que n'importe qui peut utiliser. Donc, je vais maintenant aller sur l'autre tableau et vous parler d'un concept le plus simple qui soit, qui est utilisé par des millions de personnes à travers le monde, qui ont permis de devenir multimillionnaires. C'est l'utilisation de quoi? De l'argent des autres. Donc, vous avez sûrement entendu parler d'immobilier, pas vrai? OK. Et donc, malheureusement, il y a beaucoup de gens, quand ils parlent d'immobilier, ils pensent acheter leur propre maison. Les riches, ils ne pensent pas à ça. Donc, moi, je suis toujours en location, j'ai toujours loué. Et la raison, c'est que, à mon sens, à part si vous avez un prêt zéro à 20 ans, c'est stupide d'acheter sa propre maison parce que vous devez payer, bref, toutes les taxes, je ne vais pas revenir dedans. Vous croyez vous construire un patrimoine, c'est bien, mais vous pouvez accélérer tellement plus rapidement si vous achetez maison, appartement, immeuble ailleurs et mettez des locataires. Et donc, on va revenir là-dessus, mais si vous regardez vos stats, si vous regardez les faits, à part cas extrême, acheter sa maison, c'est stupide. Mais c'est pas grave, on ne va pas revenir là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc non, est-ce qu'on pourrait utiliser l'argent de la banque? Pas vrai? On va utiliser l'argent de la banque ici. Et on va toquer la porte en disant « Hey, je voudrais acheter ce bien immobilier où il y a, je ne sais pas trop quoi, 3 appartements. OK. Et je trouve que c'est un bon deal, etc. Et je voudrais que vous me prêtiez de l'argent. » Par exemple, vous vous dites moi, je vais mettre 20%. Là, c'est vous. OK. Donc, vous, là. Vous pouvez voir, je suis un expert en dessin. Pas vraiment. Et donc, la banque, ici, va mettre, elle, 80%. OK. Simple. Hein, pour acheter ce bien-là. Donc, vous utilisez un levier bancaire en utilisant l'argent de la banque qui va vous financer l'achat de ce bien immobilier. Et vous utilisez un autre levier d'argent en mettant des locataires, donc une famille, par exemple, où ça va être, 3 familles, avec leurs enfants, etc. Magnifique, bref. Et eux, ils vont déménager dans ces 3 appartements et ils vont vous payer un loyer. Ce qui vous permet quoi? De payer, bien sûr, les intérêts et rembourser votre prêt à la banque. Mais si vous faites bien les choses, vous êtes bien formé, vous savez ce que vous faites, vous pouvez même dégager quoi? Tous les mois, du cash flow. Donc, si vous faites au minimum, vous ne gagnez pas d'argent, vous n'avez pas de cash flow, mais au moins, vous construisez un patrimoine, ce qui fait que, par exemple, au bout de 15-20 ans,
si vous revendez le bien, en fait, réellement 80% a été payé par quoi? Par les locataires. En gros, c'est la banque qui vous a avancé, les locataires ont payé la banque. C'est pas votre argent. Vous avez utilisé l'argent de la banque, vous avez utilisé l'argent des locataires, tout le monde est content, ils ont un loyer, la banque est contente, ils ont touché des intérêts, c'est win-win-win, ça marche comme ça. Et vous avez créé un capital de je sais pas quoi, plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Vous faites encore mieux, il y a un cash flow positif qui se génère tous les mois. Peut-être que vous avez emprunté, vous devez rembourser je sais pas quoi tous les mois 5 000 euros par mois. Mais à la fin, vous, avec les loyers, ça vous rapporte 6 000 euros par mois. Donc vous avez dans ce cas un cash flow de 1 000 euros par mois. C'est un levier très simple, mais utiliser le levier d'argent des autres est un des moyens les plus rapides et les plus puissants pour vous enrichir. Ok, parlons à présent du troisième levier, que j'appelle le talent des autres. Voyez-vous, souvent ce qui vous bloque à gagner plus d'argent, c'est parce qu'il sait tout faire par vous-même. Et on apprend ça à l'école, il faut être bon partout, il faut être bon en maths, bon en français, etc., bon en histoire géo. Et en fait, on ne peut pas vraiment être bon partout. En fait, on peut être moyen partout, mais on ne peut pas jamais être extraordinaire à toutes les choses. Et si vous voulez générer plus d'argent, et particulièrement avoir une entreprise très prospère, vous devez vous focaliser sur votre zone de génie, votre talent à vous, et emprunter le talent des autres. Alors bien sûr, ça se paye. Donc on va dire que par exemple, vous voulez créer une application, vous ne savez pas développer. Donc vous faites appel au talent d'un développeur, d'un joueur de Liga qui lui a l'expérience, il sait comment faire. Et vous allez soit lui donner des parts de votre entreprise, soit de le payer en utilisant l'argent des investisseurs. Vous voyez comment ça marche? Donc vous utilisez un levier d'argent des investisseurs pour payer un autre levier qui est le talent des autres pour pouvoir créer une application qui peut se vendre plusieurs millions, etc. Alors ça c'est facile à dire, il y en a très peu qui réussissent, mais c'est le levier à utiliser qui ont fait plusieurs milliards comme ça. Ils ont utilisé le levier argent des autres, le talent des autres. Ils ont juste réuni les bonnes personnes, donné une bonne vision, ils ont bien managé les choses et ça a été amené au succès. Par exemple, vous n'êtes pas très bon en marketing, vous pouvez utiliser le talent d'un mentor, d'un expert, d'un consultant marketing. Ça peut être aussi quelqu'un que vous recrutez en interne, un responsable marketing qui va vous aider à développer votre marketing. S'il fait un bon job, il va dégager plus de chiffre d'affaires. Si vous faites un bon job sur vos coûts, plus de bénéfices et donc vous allez gagner plus d'argent. Et en plus, cela va vous prendre moins de temps. Ça fait moins d'efforts parce que vous ne vous occupez plus de ça, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Intéressant. Parlons de quatrième levier. Ready to go? La réputation des autres. Et oui, par exemple, Nike utilise la réputation de LeBron James pour associer leur marque à LeBron James, que les gens adorent LeBron James. Ils sont associés à la marque et donc ils peuvent vendre des milliards de chaussures. Donc LeBron James gagne des dizaines de millions chaque année et Nike gagne des milliards. Ils utilisent le levier de réputation des autres pour pouvoir s'enrichir. Donc, par exemple, Nespresso a été très smart en utilisant le levier de réputation de George Clooney, qui connectait bien avec leur avatar, leur client idéal, en utilisant la réputation et la prestation que les gens ont envers George Clooney, ils ont pu développer une marque absolument exceptionnelle qui s'appelle Nespresso. Ça, une des choses que vous pouvez faire, c'est interviewer une personne connue, qui a une bonne réputation, et en interviewant cette personne-là, les gens associent sa marque à la vôtre. Et donc, si vous interviewez quelqu'un, je ne sais pas quoi, d'important, leader dans ce domaine, je ne sais pas trop quoi, un ancien tennisman, je ne sais pas quoi, parce que vous vendez des t-shirts de sport, je ne sais pas trop quoi, vous l'interviewez sur comment il a réussi, etc. Les gens, le fait de vous voir l'un à côté de l'autre, ils vont se dire « Ah, ok, c'est un levier de réputation. » Ils se disent « Ah, il est l'un à côté de l'autre, il est avec lui. » Très simple à utiliser, qui peut vraiment élever votre marque. À présent, voyons le cinquième levier qui vous permettra de gagner bien plus en travaillant moins. C'est quoi? C'est le levier technologique. Absolument, que très peu de gens encore utilisent, ou pas assez. Donc par exemple, on est dans le monde de l'intelligence artificielle, clairement, il faut s'y mettre. Donc, maintenant, il y a certains qui font un petit peu, ils en font tout un fromage autour de ça. Il y a encore des choses à progresser, mais ça reste une technologie absolument incroyable qui fait gagner du temps. ChatGPT peut vous faire gagner un temps fou, bien entendu. Et il y a des logiciels informatiques, pas forcément l'intelligence artificielle, mais vous pouvez faire gagner un temps fou. Donc par exemple, vous pouvez automatiser avec un autorépondeur, comme par exemple LearnyBox, par exemple, permet de mettre des emails, et hop, automatiquement, boum, boum, boum. Donc vous programmez vos emails, ce qui fait que quelqu'un rentre sur votre tunnel et envoie automatiquement un email le jour 1, puis le jour 3, puis le jour 5, etc. automatiquement. Avant ça, il vous falliez 30 personnes qui individuellement envoyaient des mails. Maintenant, vous pouvez avoir une machine qui peut envoyer des milliers d'emails par jour de manière automatique. C'est un levier technologique qui vous fait gagner énormément de temps, énormément de productivité, qui vous réduit vos coûts, qui réduit vos erreurs, permet à la fin d'augmenter vos marges et donc vos bénéfices.
Un autre levier technologique, c'est bien sûr Internet, pas vrai? Les réseaux sociaux. On parle de quoi? 5 milliards de personnes connectées chaque jour sur les réseaux. C'est un levier extraordinaire. Avant, vous avez une entreprise, vous n'avez pas accès à Internet. Vous voulez vendre des chaussures, vous habitez, je sais pas quoi, dans le Massif central, à part les gens qui rentrez dans votre magasin, vous n'allez pas vendre grande chose. Donc, vous pouvez mettre une boutique en ligne, vendre vos chaussures spécialement du Massif central, je ne sais pas trop quoi, avec la French Touch, à travers le monde entier. Il n'y a plus de limite. Donc, ça libère totalement votre potentiel de revenus. Donc, pour résumer, si vous voulez gagner bien plus et faire moins d'efforts, vous voulez utiliser l'un, voire la totalité de ces 5 piliers, qui est le temps des autres, l'argent des autres, le talent des autres, la réputation des autres et le levier technologique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. C'était Max et je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo.